Le principe de la vente à découvert peut être un peu contre-intuitif pour ceux qui ne connaissent pas bien ces sujets. Vous allez voir cependant dans cette vidéo qu'il n'y a rien de bien sorcier, mais que cela repose essentiellement sur des sujets que vous maîtrisez par ailleurs. Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo plus complète sur le sujet. N'hésitez pas à consulter les suivantes une fois que vous aurez terminé celle-ci. Je suis Guillaume Maillot, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine William Gestion Privée. Allez, on est parti! Pour pouvoir vendre un titre sur le marché, il faut en premier lieu le détenir. Or, nous ne voulons pas l'avoir dans notre portefeuille car nous anticipons justement une baisse de son cours et nous souhaitons en profiter de cette future baisse. Pour cela, il va falloir emprunter le titre à un autre investisseur qui le détient déjà et qui ne souhaite pas s'en séparer à court ou moyen terme. Un fonds indiciel ou un ETF par exemple. Une fois ce prêt réalisé, nous vendons le titre sur le marché et attendons que son cours évolue. Au bout d'un certain temps, nous rachetons le titre précédemment emprunté en réalisant un gain de préférence, une perte en capital, pour ensuite le rendre à l'investisseur à qui nous l'avons emprunté. Ainsi, la stratégie de vente à découvert a un coût dans la durée qui est le coût de l'emprunt du titre. Lorsque vous allez à la banque pour emprunter de l'argent, vous payez un taux d'intérêt. Ici, c'est pareil, mais c'est entre investisseurs. Voici donc la seconde raison pour laquelle il faut mettre des garde-fous lorsque vous réalisez une vente à découvert. Une fois cela compris, certains investisseurs peuvent cependant vouloir tenir cette position de vente à découvert dans la durée. En effet, vous n'êtes pas certain que votre scénario se réalise dans les semaines à venir, ce qui pourrait vous forcer à réaliser une perte si jamais vous devez racheter le titre rapidement. Pour éviter ou réduire cette contrainte, certains réalisent d'autres investissements au sein de leur portefeuille qui génèrent un rendement régulier dans le temps, suffisamment important pour compenser ce coût lié au prêt de titres financiers. Même si cette vidéo n'est pas une recommandation d'investissement, j'espère que vous avez appris certaines choses en la regardant. Si c'est le cas, pensez au petit like, au petit commentaire pour poser vos questions, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à vos proches. Je vous mets le lien pour regarder les autres vidéos dédiées au sujet de la vente à découvert. Je vous dis à très bientôt. Ciao!